Oui, c'est bon. OK. On va vous envoyer le lien qu'il y a ici, https://tempo et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans la conversation, on vous mettra ce lien. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ou sinon vous pouvez le copier et le coller dans n'importe quel navigateur. Une fois que vous aurez rentré le lien, vous allez arriver à cette page que je vous montre dans mon écran. Il suffira en fait de cliquer sur Agent Rayon. Vous allez être adressé à la page d'accueil de la région de France où vous allez mettre votre prénom, enfin votre adresse email professionnelle et votre mot de passe. Si par hasard vous n'avez pas le mot de passe, il faudrait contacter la DSI. Donc vous avez le numéro aussi sur Ilian tout en bas de la page afin de leur initialiser. C'est ce qui va vous permettre en fait de vous connecter à l'application. Donc une fois que vous serez connecté, je vais vous montrer à quoi va ressembler la page Tempo dont vous aurez accès. Alors, donc ça c'est la page. Donc ceci c'est une page test. Hein. C'est là où on va faire en fait toutes les manipulations, donc vous aurez à peu près la même chose. Donc vous pouvez faire toutes les manipulations sans problème car cela ne va pas affecter les vrais paris avec vos agents dans le quotidien. Donc vous pouvez utiliser cette page tout le temps que vous voudrez. Celle-là va rester active, je pense que juste avant l'arrivée de l'application sur Ilian. Donc voilà. Si tout est OK, vous pouvez ici dans la conversation. Oui. Je ne sais pas encore combien de temps sera ouvert ce lien. Peut-être jusque la fermeture de lycée. Ça, faut que je demande la question au PTNUM et puis on reviendra vers vous pour vous dire jusque quand sera disponible ce lien pour ouvrir la base test. Voilà. Donc, si tout est OK, vous pouvez ici tout en haut réagir. Vous avez les émoticônes de réaction. Si c'est bon, on va le faire. Donc, voici la page Tempo, comment elle va se présenter. Dans cette page, vous allez voir que tout en haut, vous allez trouver votre nom. D'accord, ici, je vais vous montrer avec ma souris. Donc, votre nom ici, d'accord, avec votre fonction, vous allez aussi le retrouver à gauche. Dans la barre d'outils tout en haut, vous allez voir qu'il y a 3 traits. Ça me permettra en fait de fermer ou de développer l'onglet que vous avez à gauche. Tout ça, ce sont des modules. Dans cette page, vous allez visualiser ici plusieurs sections. Donc, vous avez ici une section, pardon, la section annonce. Cette section, elle va en fait vous annoncer plutôt la maintenance ou les mises à jour de l'application en soi. À droite, vous allez voir ici mes demandes. Donc, ce sont vos demandes d'absence validées ou non validées en tant qu'agent. Ça, c'est les vôtres. Vous pouvez aussi scroller la page ou la dérouler vers le bas. Donc ça, vous allez voir dans la page que vous allez avoir une autre fenêtre ici. Là, vous allez retrouver les demandes à traiter. Donc, ce sont les demandes d'absence qu'il faut valider. On pourra aussi retrouver cette fonction, demande à traiter aussi au niveau des modules. Donc, on va vous présenter ça tout à l'heure. Si je déroule la page en bas ici, vous allez voir quel est le solde à vous des congés. Donc, la période, quel type de congés, si ce sont des CA ou des FTT. Et à droite, vous allez voir ici votre solde disponible en jour. Vous pourrez aussi éventuellement tout en bas poster une absence. Vous voyez là où j'ai mis ma souris. Et à droite, avoir le détail de vos congés. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. On peut revenir à n'importe quel moment sur cette page en cliquant ici sur ce petit bouton que vous voyez ici, accueil. La page elle va se recharger et vous revenez à la page principale. Qu'est-ce qu'on va retrouver à gauche? Donc ici, tout à gauche, vous allez retrouver l'option CGV à soi-même. Hein, ça sera plutôt vous, avec vos plannings, vos absences. Bon, aujourd'hui, on ne verra pas cette partie-là. On verra surtout la partie que vous allez trouver ici en dessous. C'est la partie gérer son équipe. D'accord? Vous allez voir que dans ces modules ici, à droite, vous avez une flèche.
Donc, lorsque vous déroulez cette flèche, il y a des nouvelles options qui apparaissent. Et là, je vois qu'il y a plusieurs options. Vous avez ici les demandes à traiter. D'accord. Vous allez retrouver ici aussi, on va les plannings des agents. Dans les sections s'éponger, vous allez voir qu'il y a une flèche que je peux aussi dérouler. Donc, vous pouvez consulter les soldes des congés par employé ou par type de congé. Si je veux fermer ce module, il y a juste à cliquer sur la flèche. Et comme ça, je peux réduire. Et reporter, vous avez aussi les exports, c'est-à-dire qu'on peut exporter un classeur Excel sur les CA, le type de congés qui ont été posés. Plus en détail tout à l'heure comment gérer son équipe. Ensuite, vous allez retrouver ici en bas l'onglet module. Vous voyez celui-ci. Donc ces modules, il est très important puisque c'est par là qu'on va commencer notre formation. Donc qu'est-ce que c'est que ce module? Emploi du temps, c'est à partir de ce module, d'accord, que vous allez, ça va vous permettre en fait en début d'année de concevoir les emplois de temps des agents que vous allez gérer. Bon, ensuite on a ici un autre onglet paramétrage. Donc vous allez cliquer ici emploi des options, d'accord, avec vos employés, en anglais aussi. Donc nous allons nous concentrer sur le module emploi du temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la pratique aujourd'hui? On va créer l'emploi des temps de vos agents. Donc est-ce que jusqu'à là ça va? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi je vais cliquer dans cet onglet ici, emploi du temps. On va attendre que la page charge. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici dans cet onglet? On va retrouver tout simplement tous les agents auxquels il faudra créer l'emploi du temps ici. Bon, juste déplacer ceci. Voilà. On met juste 3 secondes, parce qu'après il bascule entre plusieurs écrans et parfois c'est pas trop évident. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fenêtre? Ici, dans l'emploi du temps, vous allez voir la liste des employés. Donc ici, vous allez voir que bon, dans ma prod ici, ce sont des agents fictifs, c'est juste pour les exercices. Mais vous allez retrouver dans cette page, ici à gauche, dans cette zone, l'année en cours, 2025. Vous pouvez aussi ici vous déplacer avec la petite flèche à gauche pour reculer au niveau du nombre d'années. Là, on est en 2024, là, on est en 2025. Juste pour information, là où Juan vous a montré comment naviguer sur les deux dernières années, on reprendra les plannings que vous avez fait sur extranet RH des 2 dernières années. Donc en naviguant comme l'a fait Juan, vous pourrez consulter les plannings antérieurs que vous aviez réalisés dans extranet RH. Donc, dans cette fenêtre, on va retrouver ici à gauche la matricule de l'agent, le nom de l'agent. Ensuite, ici, on va retrouver la période de référence, c'est-à-dire la période de confiance. Ensuite, à droite, nous allons retrouver les statuts. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper le micro? Dans les statuts, on va trouver ici l'emploi du temps. C'est-à-dire ici, je vois qu'il y a des emplois du temps qui ont des couleurs différentes. Donc en gris, c'est lorsque aucun emploi du temps a été fait. En bleu, vous allez trouver tous les emplois du temps qui ont été commencés mais qui n'ont pas été terminés, d'accord, ou qui ont été terminés mais n'ont pas été validés. Donc ils sont des statuts brouillons. Et en vert, ce sont tous les plannings qui ont été validés. Ensuite, ici, dans l'onglet Action, c'est là que vous allez en fait créer l'emploi des temps d'un agent. Donc ici, si vous constatez il y a des agents auxquels il y a des emplois qui ont été faits, lorsqu'un emploi des temps il a été créé, vous allez voir qu'ici il y a la roue crantée et à droite, vous avez ici une icône planifiée. On peut accéder directement au planning.
Et ensuite, on a 3 points où il y a différentes actions à faire. Donc, on vous le montrera tout à l'heure, mais c'est à partir de là qu'on pourra, par exemple, et ça, je pense que ça va vous intéresser, dupliquer un emploi du temps. Mais ça, on le verra tout à l'heure comment le faire. Donc, ici, on va commencer avec un exemple. D'accord? Je vais prendre l'année, par exemple, un agent qui s'appelle Myriam. D'accord? Vous voyez, ici, je viens de sélectionner l'agent. Et là, je vais cliquer sur la rue Crinté. Et lorsque je vais cliquer dessus, on va commencer à travailler. Donc, on va laisser que la page s'affiche. Donc, c'est là où on verra la période de l'emploi de temps avec le nom de l'agent, toutes les propriétés. Voilà, c'est fait. Donc, ici, on a l'emploi de temps de l'agent. Ici, vous trouvez le nom de l'agent, ici. Je vois rien qu'il est en un stade brouillon. D'accord. Donc, la période effective et taux d'emploi, ici, en bas. Donc, ensuite, on a l'année de référence. Ici, dans ce cas-ci, ça sera du 1er août 2025 jusqu'au 31 août 2026. Et à droite, vous allez voir les soldes des congés de l'agent, en RTT ou congé annuel. Donc, ici, vous avez la colonne droit, combien l'on a pris et quel est son solde. Vous allez voir qu'ici, vous avez une fenêtre, c'est la fenêtre planning annuel. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à créer le planning de l'agent. D'accord? Donc, ici, je vais cliquer sur le planning annuel. Et Thébault va m'afficher le planning à l'année de l'agent. Voilà le planning qui s'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? La première chose, si vous constatez ici, ces plannings, je ne peux pas aller trop en bas, je ne peux pas scroller, mais là, ils sont coupés en bas. Vous voyez, j'arrive jusqu'au 28 août, je ne peux pas descendre encore. Pour remédier à cela, ici, dans ces rubans que vous voyez ici, il y a le nom de l'agent, la période ici scolaire. Tout à droite, vous allez voir qu'il y a un plus. Pour ça, c'est le niveau de zoom de la page. Il suffira de cliquer sur le plus. Et il faudra décocher la partie adaptée automatiquement. Et moi, quand je clique et que je ferme la fenêtre, à ce moment-là, on pourra scroller ou dérouler la page du haut en bas. Et là, on a toute l'année scolaire qui va s'afficher. Vous allez trouver ici aussi des icônes. Vous avez ici une petite icône info. D'accord, ce sont la légende des synthèses. Et ici, à gauche, vous allez retrouver un aperçu avant impression. Et c'est cette icône, à partir de cette icône, que vous pourrez imprimer l'emploi du temps. Ensuite, l'affichage des compteurs. Ici, quand je vais positionner ma souris ici dans le compteur, vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche, c'est une fenêtre contextuelle. C'est dans cette fenêtre où je pourrais afficher quels sont les CA, les RTT, les PPLE, congé annuel reporté, RTT, les droits de l'agent, combien ils ont été pris et quel est son solde. Si je vais retourner à la liste des employés, vous avez ici l'icône retour à la liste des employés. Comme ça, on retourne en arrière. Là, comme vous constatez, Myriam, je suis entré dans son planning et tout de suite ici, vous avez une icône qui vient d'apparaître. C'est parce que j'ai commencé à intervenir dans ce planning. Donc, pour revenir à son planning, il est juste à cliquer dessus. Et voilà le planning qui va s'afficher. Donc, pour poser ou pour planifier tous les RTT ou tous les CA à l'année de l'agent, bah, c'est très simple. En fait, on va sélectionner un jour ou plusieurs jours. Là, je prendrai un exemple pour le mois d'octobre. Ici, vous voyez, en rouge, en jaune, j'ai oublié aussi de vous le mentionner, ce sont déjà les vacances scolaires que Tempo a automatiquement positionné ou mis en couleur jaune ici. Donc ça, ce sont les périodes de vacances scolaires. Vous allez voir qu'il y a une petite icône sous forme d'arbre, ça, ce sont les jours fériés. Donc, si moi je vais procéder, comment fais-je? Il suffit de sélectionner n'importe quel jour avec le clic gauche. D'accord? Là, j'ai fait la sélection des différents jours. Je vais vous montrer tout à l'heure comment sélectionner plusieurs journées en même temps. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre ici
mercredi. D'accord. Ça, il faut que je me rappelle. Là, si je fais un clic droit, vous voyez, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher ici. Lorsque vous faites un clic droit, il y a un petit carré qui s'affiche tout de suite ici. Vous voyez, il y a un carré avec une petite croix, ça veut dire que la journée a été sélectionnée. Et là, vous allez déplacer votre souris vers Demande. Et lorsque vous êtes en demande, une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Et là, vous allez déplacer la souris à droite jusqu'à la nouvelle fenêtre et vous allez monter ici à l'option Absence. Et tout de suite à droite ici, vous avez la création rapide. Donc à droite, vous avez ici trois options. Soit placer, là on va placer les RTT, soit la journée. Vous voyez à droite, vous avez la nouvelle fenêtre qui vous donne les motifs, soit les RTT ou soit les CA. Soit les poster que le matin ou que l'après-midi. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va poster ici un RTT le matin, enfin toute la journée ici le jour. Et quand je vais cliquer sur RTT, Tempo vient de me positionner la journée en RTT. Je positionne ma souris par-dessus. Vous voyez, il y a une fenêtre qui va s'afficher avec le détail. Demande d'absence, RTT en orange, la date, d'accord, et la durée. Si je simule plusieurs jours, il y a juste à faire un clic dans la journée et vous déplacez votre souris sur les jours. Vous voyez, là, j'ai sélectionné plusieurs journées. Vous voyez, là, j'ai juste à cliquer sur un jour. Je maintiens mon clic gauche de la souris enfoncé. Vous lâchez. Et là, à nouveau, vous pouvez faire la même opération, c'est-à-dire un clic droit. Vous déplacez la souris ici dans la fenêtre contextuelle jusqu'à demande. Vous allez vous placer ici absence, création rapide, jour, et là je pose RTT. Et pour faire le calcul. Et voilà. Si jamais par hasard vous avez pour ce séjour et que vous soumettez l'emploi du temps, je vais le faire pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, il y a un petit message, attention, est-ce que vous voulez soumettre ce planning? Bah, à quel point en fait il va le refuser. Vous voyez, en haut, ici, vous avez un avertissement, d'accord, puisqu'il reste encore des jours à planifier. Là, je réponds, et là, pour l'instant, on est toujours à l'état brouillon. Je vais vérifier bien que mon... Voilà, ici, je vais dézoomer. Vous voyez, ici, je ne peux plus descendre dans mes journées, donc je vais ici au niveau des zooms, je vais gauche adapter automatiquement, et de cette façon, je pourrais voir les sauts du jour. Ici, il me reste encore 12 jours, bah, pareil. Je vais les sélectionner. Clic droit, demande, absence, création rapide, jour, et la petite pause. Voilà. Et là, je peux continuer à faire mon planning pour cette RTT. Donc là, vous voyez, j'ai posté des RTT ici, et quand je vais aller dans mon compteur, il va m'afficher ici combien de jours il me reste à bosser en RTT, combien il me reste à bosser en congé annuel. Là, je vais continuer à bosser les RTT ici dans le planning. Donc, je prends le séjour. Là, je vais faire un exemple. Je vais inclure même les week-ends et les jours fériés. Je viens de sélectionner tous ces jours-là, c'est-à-dire ici, quand je vais remonter, c'est bien en décembre. Donc, j'ai sélectionné du mercredi jusqu'au 31. Il doit demande d'absence, création rapide, jour RTT. Donc, toutes ces manipulations, vous pourrez les faire aussi avec la base de test qu'on va vous envoyer avec le lien. Et là, vous voyez, Tempo m'a mis ce jour en RTT. Et là, je peux continuer avec tout le planning. Bon. Là, je prendrai le mois d'avril. Sinon, il n'est pas encore février.
Ici, vous voyez, il y a les vacances. Je vais continuer à procéder jour. Donc, on va écouler tous les RTT. Après, c'est un exemple. Là, vous allez créer votre vrai planning quand vous aurez la version officielle. Donc, ça, c'est... La saisie, en termes de répartition des CRTT des agents, ce sera la même saisie que vous faites aujourd'hui dans Extranet RH. Ça ne change pas à ce niveau-là. Voilà, donc ici, je vais continuer à pousser l'RTT. Là, je vais aller dans mon compteur pour savoir combien il me reste encore. Là, il me reste encore 12 jours des RTT à poser. Ici, qui est sur... allez, je vais sélectionner la semaine. Demande d'absence, création rapide, jour RTT. Voilà. Et on va continuer ici avec le mois d'avril. Donc, il me reste encore, tout en RTT, 7 jours à poser. On va les poser ici. 1, 3, 4, 5, 6. D'accord. Dans ce cas-là, ici, si ce n'est pas le cas, regardez, on va faire une manipulation. J'ai fait un clic droit, demande d'annulation d'absence. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est Marie-Victoire Pandy. Désolée, en fait, il faut faire suppression. C'est demande. Absence. Après, il y a supprimer la demande. C'est ça, voilà. oui, parfait. Parce que pour les voilà, annuler demande d'absence, c'est autre chose. D'accord, ici, voilà. Alors là, il reste encore toutes ces jours à poser. Là, tu en as sur avril, puisque c'était les 100. Toute la semaine d'avril, ici. Voilà, donc il me reste encore 7 jours à poser. Allez, on va les poser ici. Demande d'absence. Quand même proposer les juges. Comme celui-ci, donc ici, il me reste un jour, oui, effectivement. Donc on mettra ici demande absence, création rapide, jour RTT. Voilà, quand j'ai conçu mon sol, effectivement, je suis à 0 jour RTT, donc on a tout posté. Donc maintenant, il me reste les congés annuels. Donc on va dérouler le planning. Pour les congés annuels. Je crois que c'est à partir du 13 juillet, je crois. 13 juillet, jusqu'au 21 août. Ok, donc ici, on va sélectionner multiples. Là, comme je me suis arrêté ici, je vais maintenir ma touche CTRL enfoncée pour sélectionner ici les jours restants. Je lâche tout, clic droit, demande d'absence, création rapide, jour, et cette fois-ci, ce sont les CA. Tempo calcul. Et le mois d'août. Donc là, je consume mon compteur, il me reste 18 jours à poser. Donc, on va poser ici, demande d'absence, création rapide, jour, CA. Voilà. Et ensuite, moi, je passe ma souris par-dessus, je dis bien qu'ils sont des CA.
Il me reste encore 3 jours à poser. Allez, on va les poser ici, on doute. Après, vous avez l'habitude de saisir le lundi de Pentecôte, enfin, je ne sais plus trop quoi. Si vous voulez nous indiquer les dates des 3 jours restants, vous avez l'habitude de saisir, sinon on peut faire... Ça, c'est juste pour l'exemple, là, mais après, vous allez saisir les... Vous pouvez nous donner les dates exactes pour éviter de se tromper, si vous les avez. Je crois que c'est le... c'est quel jour qu'il faut... C'est mardi. C'est le 11 mai, c'est ça? Là, il est le 8 mai. Le 14 mai. C'est le 14 mai. Et le 14 mai, il est fermé. Du coup, vous posez le 14 mai que vous posez? 14-25, ok. Bon, on va poser le 14-25, il me reste toutes 3 jours. Pour le 14 mai. Le 14 et le 15. Et donc c'est le 15 mai que tu dois poser. C'est le 15. Ok. C'est là. Demande d'absence. Dur. CA. Et il me reste 3 jours. Heureusement, comme ça, on va mettre ça. Je les mets au hasard dans l'exemple, mais bon, après vous les poserez. Je vais les poser un lundi. D'accord, un lundi. Je vais déplacer ma souris jusqu'au. Je sélectionne ici, mais pour l'instant, je n'ai pas cliqué vendredi. Là, comment ce sont pas ceux qui sont en continuité. Bon, je sélectionne ici mon lundi. D'accord, je fais un clic gauche de ma souris. Je déplace ma souris vers un autre jour, par exemple vendredi. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et là je fais un clic, comme ça j'aurai sélectionné les 2 jours. Donc ici, solde, demande, absence, création rapide. C'est ça. Alors, pour que vous le sachiez, si jamais Juan essaye de poser plus de congés, là, donc là, son solde est à 0. Si on passe la souris dessus, vous verrez que tout est à 0. Ça veut dire qu'il a tout planifié. Si vous essayez de placer plus de CA ou de RTT, vous verrez que là, vous aurez un message bloquant en vous indiquant que votre solde est insuffisant. Donc, Voilà. vous ne pouvez pas enregistrer un emploi du temps en essayant de poser plus que l'agent a droit. De la même manière, vous ne pourrez pas enregistrer un emploi du temps si vous ne planifiez pas tous les CA et RTT. Donc là, imaginons que Juan annule finalement une journée, par exemple, et il supprime une journée. Supprimer la demande. Voilà. Donc là, si Juan essaye d'enregistrer, alors que vous voyez qu'il reste un CA dans le solde, si on clique sur soumettre l'emploi du temps, on sera bloqué en disant qu'on n'a pas consommé tout le solde. Voilà, vous avez l'accès. Toujours à planifier. Donc on va le remettre. Donc voilà, sachez que pour enregistrer l'emploi du temps, il faut avoir planifié tous les CA et RTT. On va soumettre l'emploi du temps. On va cliquer sur OK. On va attendre que la page charge. Donc tout à l'heure, on avait le message en vert en bas, soumettre l'emploi du temps. Maintenant, on va le valider. Ici, je vais valider en faisant un clic dessus, clic gauche. Et vous voyez que là, si jamais finalement vous souhaitez réaliser
des mises à jour, finalement supprimer des CA ou des remplacer par des RTT ou planifier différemment l'emploi du temps, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge Retour au statut brouillon. Donc en fait, même si l'emploi du temps est validé, vous pouvez toujours venir sur le bouton pour revenir au statut brouillon et finalement faire des corrections. Voilà, donc ici, on va valider l'emploi du temps. Et je vais dire OK. C'est un petit peu long, mais c'est normal, c'est un test. Hein. Un peu de temps. Voilà. Et là, comme vous voyez, il y a mon emploi de temps qui a été déjà établi avec les codes couleurs. Donc les RTT qui sont affichés en orange et les CA qui sont en vert. Avec toujours bien sûr la possibilité de retourner à l'exploiteur de brouillon si vous voulez effectuer les modifications. Alors, sachez qu'une fois aussi que vous enregistrez l'emploi du temps, qu'il est statut validé, il devient visible par votre agent depuis son espace se gérer en tant qu'agent. Il pourra consulter le planning que vous avez réalisé dans la vue planning. Voilà, donc maintenant je vais retourner ici tout en bas à droite à la liste des employés. Ça va afficher l'emploi et là comme vous voyez il y a Myriam, son emploi de temps il a été validé. Maintenant j'aimerais ici, oui. On a juste oublié de dire, donc là on était sur l'affichage, donc par défaut, hein, les emplois du temps de vos agents, ils seront initialisés avec un temps de travail du lundi au vendredi à 100% et repos le samedi-dimanche. Si votre agent n'est pas sur une configuration avec un travail du lundi au vendredi et repos le samedi-dimanche parce que, par exemple, il est à temps partiel ou parce que c'est un agent qui a l'habitude de travailler le samedi avec un jour de repos dans la semaine, il faudra, avant de commencer la création de l'emploi du temps, aller dans le paramétrage pour sélectionner la bonne organisation de travail de votre agent. Et au moment où vous aurez sélectionné l'organisation de travail qui correspond à votre agent, vous verrez que quand vous ouvrirez l'emploi du temps pour commencer à l'initialiser, par exemple, imaginons que c'est un agent qui travaille le samedi et qui est en repos, par exemple, le lundi. Vous aurez la vue là, par défaut, avec l'agent qui travaille le samedi et tous les lundis qui seront grisés, synonymes de temps de repos. Si on a le temps, on verra en fin de séance comment le faire. Mais sinon, tout sera indiqué dans le mode opératoire qu'on va vous mettre à disposition. Voilà. Donc ensuite ici, on a créé notre plan, on va retourner à la liste de nos employés. Ah oui, on va montrer ici. Je vais montrer, oui, c'est pertinent. Je vais retourner à mon planning avec cette icône. Donc ici, vous allez voir que vous avez l'option imprimer en dessous. Sinon, au-dessus, ici, vous avez aussi la même option. Donc, nous, on vous conseille plutôt de cliquer ici dans l'aperçu, l'icône que vous avez dans le ruban tout en haut à droite, celui-ci. Car quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'aperçu de ce qui va être imprimé. Vous voyez, voilà, on a notre planning. Je vais juste déplacer mon petite fenêtre. Ça m'embête un peu. Et je ferme la fenêtre. On dit qu'on vous conseille hein, de passer par l'icône et pas par le bouton imprimé. Enfin, on vous le recommande même, hein, parce que le bouton imprimé, l'affichage, il ne correspond pas du tout à ce que vous avez l'habitude d'utiliser et c'est pas pratique. Du coup, vraiment, n'utilisez pas le bouton imprimé, mais plutôt la petite icône. Ok. Ensuite, on va retourner ici, comme je disais précédemment.
à la liste de mes employés avec les plannings qui ont été validés en état de brouillon ou aucun emploi du temps. Et moi, ce qui m'aimerait faire ici, c'est prendre le planning des Myriam et les dupliquer sur les autres agents, ici. Vous voyez? Là, quand je vois dans la fenêtre, quand je vais ici, vous avez les actions dans cette colonne, la roue crantée, la vue planifiée, et là, vous avez 3 points. En fait, quand vous allez cliquer ici dans les 3 points, vous allez voir qu'il y a des options, et là, vous avez une option, c'est dupliquer, c'est-à-dire que vous pouvez dupliquer ce planning vers un ou plusieurs agents. Là, si je clique sur dupliquer, il y a ma fenêtre qui va s'afficher. Donc ici, on a l'emploi du temps source. D'accord. On peut même consulter le planning à dupliquer si on veut. À droite, vous allez retrouver cette fenêtre avec les employés cibles. Et ici, vous allez voir que vous avez une petite flèche. Et lorsque vous déroulez ici, vous allez voir quels sont les autres employés auxquels on pourrait ici dupliquer le planning. Ici à droite, vous avez l'ascenseur, vous avez des filmants. Et moi, j'aimerais ici dupliquer le planning à Claudine, mais on pourrait le faire aussi avec les agents. Vous voyez, il suffit juste de sélectionner les agents auxquels on veut dupliquer. Bon, là, je le ferai juste avec un agent. Ensuite, vous pouvez aussi, même ici, tout en haut, vous avez le bouton sélectionner tout. Ça vous sélectionne tous les plannings. Je vais les sélectionner quand même. Bon, là, je vais cliquer sur Claudine, parce que c'est un planning qui est en état de brouillon. Et je prendrai peut-être Mohamed, puisqu'il n'y a aucun emploi de temps qui a été fait, et j'aimerais dupliquer ce planning avec Claudine et Mohamed. Donc je le sélectionne. Ici en bas, vous avez les noms des agents. Si je me trompe, vous avez ici une petite croix, vous pouvez vider cette zone. Mais là, pour l'instant, on ne va pas le faire. Là, je vais sur Continuer. Donc ici, j'ai l'emploi de temps source avec les 12 employés ici auxquels je vais dupliquer les plannings. Je vais continuer. Donc ici, il y a un petit message parce qu'en fait, quand vous allez dupliquer le planning, si vous aviez fait des plannings précédemment, ils vont être écrasés. Donc ici, quand on va cliquer sur dupliquer, l'action va être faite. On décharge. Du coup, il a dit à quoi on peut dupliquer un emploi du temps que à partir d'un emploi du temps validé. Ah oui, ça non, c'est pas oui. Effectivement, en fait, on peut dupliquer le planning, comme on dit Mina, qu'est-ce qui, pour l'instant, il a été validé. Si le planning n'a pas été validé, là, on ne pourra pas faire la duplication. Là, si vous voyez ici à gauche, je vois qu'il n'y a rien, c'est un planning ici dans cette zone qui a été validé en fait. On va attendre que la page charge. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la conversation. Ça met un petit peu de temps, sinon parce que c'est une barre de test. Un petit peu long. Mais on va juste cliquer pour le travail. Voilà, dans la page vient de charger. Et là, vous voyez bien ici que les plannings ils ont été dupliqués avec l'option valider. En bleu, c'est les plannings en brouillon.
Et en vert, ici, ce sont des plannings qui ont été validés, ici. Voilà, donc ici, je vais ici. Je vais revenir en planning. Bon, là, je prendrai un planning, on va faire une manipulation. Donc là, je vais prendre le planning de Lucie, car j'aimerais que cet agent, ici, dans son planning, on ne peut pas. Donc, je prendrai ici une semaine, par exemple, au mois de décembre. Donc ici, je suis bien dans le module emploi du temps. Et moi, je me dis, tiens, cet agent, j'aimerais bien qu'il vienne travailler un samedi. D'accord? Donc, comment je vais positionner l'un des agents qui viennent un samedi et lui positionner une journée de repos de la semaine. Si jamais ici, je fais un clic droit, ici, vous allez voir qu'ici, dans cette scène contextuelle, on ne sera plus dans la demande, il faudra ici monter un planning des horaires. Là, quand je vais ici, le modèle utilisé, je veux qu'il vienne travailler ici. Sauf que là, il y a un petit message parce qu'on ne respecte pas la durée maximum de 48 heures. 40. Voilà, 40, pardon. 40 par semaine, oui. Parce que là, je suis à 48. À ce moment-là, il faut faire d'abord ici, choisir la journée où on mettra l'agent de repos. Donc, je choisis ici un clic droit. D'accord. Donc, planning des horaires. Vous avez ici les modèles utilisés, vous avez l'option 8 heures lycée ou repos, mais sinon vous avez ici dans tous les modèles aussi les demi-journées. Dans ce cas précis, dans les modèles utilisés, je vais sélectionner le jour repos parce que je voudrais que cet agent soit de repos ce jour-là. Ici, vous voyez. Là, ce qu'on constate, c'est que la journée du lundi, il est bien en repos, donc il est plus blanc ici, vous voyez, la petite case, elle est un petit peu bleue, plus claire. Maintenant, je viens ici à mon samedi, et à ce moment-là, je pourrais faire un clic droit. D'accord. Planning des horaires, modèle utilisé. Et là, je pourrais ici le faire travailler 8 heures le samedi. Quand je vais positionner ma souris ici dans l'icône, vous allez voir la légende. Planning des horaires, vous voyez ici, il y a la fenêtre contextuelle qui s'affiche. Il m'a bien indiqué ici, en bas, il est de repos. Et on voit la plage horaire avec laquelle il était affecté. D'accord? Voilà. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on a pu voir aujourd'hui? Là où il y a une question concernant les coefficients. Le coefficient, c'est la... Je ne sais pas de quoi on parle. La bonification. Pour les samedis, le coefficient est-il appliqué? Ah oui, c'est la bonification 1,2 ou 1,5. Ouais, non, en tout cas, ce n'est pas calculé automatiquement. Hein, ce sera bien à vous, en tant que chef d'équipe, de calculer cette majoration. Voilà, donc, est-ce que c'est qu'on partage le lien? Oui, en pratique, c'est ça. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans la discussion, un lien pour vous connecter si vous voulez faire un petit peu de pratique dans cette première partie de la formation, c'est pour la création de l'emploi de temps. Donc, c'est un lien qu'on va vous envoyer, donc c'est une preuve juste de démo, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y aura pas une incidence majeure, donc ça vous permettra déjà de prendre en main l'utile, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, je pense qu'on va se laisser une dizaine de minutes
afin de continuer de la prochaine partie, ça va être plutôt comment gérer son équipe au niveau des demandes à traiter, les plannings, les absences ou les reports. Donc vous allez retrouver, ma collègue Mina vous a envoyé le lien dans la conversation, il y a juste à cliquer dessus. Et dans la page qui va s'afficher, je vais vous la montrer dans mon écran, ici, je retourne au début. Vous allez voir que quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez arriver à cette partie-là. Il me semble, ouais. Donc vous allez cliquer ici, on a agent région et ça va vous demander par contre votre adresse email professionnelle et votre mot de passe agent. Une fois que vous aurez rempli ça, là, vous allez accéder à la prod. Alors là, j'ai commencé à répondre à la question sur la majoration. Maintenant, on vous montrera tout à l'heure dans la vue gérer son équipe planning comment saisir la récupération. Voilà, on se laisse une dizaine de minutes. Tu peux couper le son? Ah oui. On va couper le en bas sur son PC. Voilà. Alors, juste pour rajouter que je viens de vous envoyer le lien que Mina vous a renvoyé à un instant dans le chat. Donc, donc vous l'aurez par mail, ce lien également. Vous pouvez le garder dans vos boîtes mail. Et du coup, bon, après, ça continue, hein, vous cliquez dessus et vous vous connectez. Voilà. Donc, il y a juste eu le rajout par mail du lien en question. Et oui, bien sûr, effectivement, après la formation aussi, vous pouvez tout à fait vous en servir pour vous exercer sur Tempo. Alors, en attendant que vous vous connectez pour manipuler, je profite de l'occasion pour rappeler à ceux qui se sont connectés en cours de route par rapport à l'émargement pour vous identifier bien et vous adresser après la formation, vos attestations. Voilà. Donc, notez bien votre nom, prénom dans le chat et vous mettez présent à côté. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas de PC, vous rajoutez à côté de votre nom, vous marquez pas de PC. Voilà. Ensuite, nous, on va le noter de notre côté et ensuite transmettre l'info au service concerné. Voilà. Donc là, pour l'instant, pour l'émargement, donc j'ai regardé un petit peu le chat, j'ai pu avoir je peux noter ceux qui sont présents. Il y en a plus, hein, mais pour l'instant, pour Joanne, Bonaldo, Alain Boquet, Alexandre Duarte, Kevin, Kevin, c'est bon, je l'ai noté, présent. Et il y a Jean-Charles Michel, donc, du coup, que j'ai pas pu identifier encore. Je suis là. Noureddine Ladjoun, non plus. Ensuite, Lille Clément et Soupriya Madourage.
Et le dernier, c'est Valé Didier. Voilà. Donc, c'est que je viens d'appeler, en fait, j'ai pas pu encore les identifier pour marquer présent sur la feuille de présence. De toute façon, après, s'il y a des coquilles, hein, ça peut arriver, n'hésitez pas. Si vous avez une attestation après, c'est marqué 0 heure. Dans ce cas-là, vous nous envoyez juste un mail, Juan ou moi, Juan Gol ou Ibrahim Adelou, ensuite on va rectifier le tir. Voilà. Excusez-moi, je me suis connecté un peu en retard. Ah oui, non, il n'y a Monsieur pas de Jean-Charles. problème. Monsieur Jean-Charles. Il y a pas de problème. Ok, ça marche. Je note, hein. Du coup, Parfait. je regarde en même temps le fil de discussion pour récupérer les réponses. D'accord, d'accord. J'envoie un message ou vous m'avez marqué? Alors, pour Jean-Charles, c'est bon. Jean-Charles Michel, c'est C'est bon. ça. Après, Merci. pour le PC, vous n'êtes pas concerné, peut-être? Vous avez un PC de la région? Oui, tout à fait, moi c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, bah c'est bon. Je note Merci. juste présent, du coup. Ok. Merci. Si les contractuels sont bien sur Tempo, maintenant la base de test, elle est pas à jour. Donc, si jamais vous avez quelques agents que vous ne voyez pas, c'est normal, c'est parce que les dernières mises à jour remontent à quelques mois. Maintenant, si vous avez des soucis d'affectation aujourd'hui avec l'extranet RH, je vous conseille de vous diriger vers votre référent RH pour faire les corrections nécessaires parce que sinon, le problème sera encore le même aussi avec Tempo. Mais si vous n'avez pas de soucis dans l'extranet RH, là, dites que c'est juste parce que c'est une base de test. Mais les contractuels sont bien sur Tempo. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y si vous avez une Une question. question, les... Peut-être, alors, attendez juste D'accord. on va juste changer le support pour qu'on puisse vous entendre parce qu'on est à trois sur le même écran. Je vais copier ici mon micro. Voilà, Leslie, vous pouvez poser la question, oui. Ah oui, donc je disais, voilà, j'ai les reliquats qu'on a eu sur notre l'ancien emploi du temps. Est-ce qu'on peut les reporter sur Tempo? Alors, les reports, les agents qui ont un report négatif, soit vous faites récupérer vos agents avant le 31 août si vous en avez la possibilité. Sinon, ils seront repris à zéro, en fait. Donc, voilà, Mais, ce mais, sera. mais c'est plutôt ceux qui sont à l'inverse qui me dérangent, ceux qui sont positifs. Alors, ceux qui sont positifs, la règle de reprise, elle est encore en cours d'arbitrage. Donc, on a bien recensé tous les reports positifs qui sont aujourd'hui dans l'extranet RH. Avec la direction des talents, ils sont en train de faire un arbitrage pour établir cette règle de reprise, comment on les reprend à combien. Donc, c'est encore en cours. Mais vous inquiétez pas, les reports positifs seront bien repris selon la D'accord, règle qui sera établie. Donc, vous serez d'accord. vite informés à ce niveau-là. En tout cas, moi, je vais faire en sorte que ce soit le réduit le plus possible, en leur faisant récupérer un maximum jusqu'au mois d'août, pour essayer de réduire au maximum en le faisant finir plus tôt et changer les horaires, pour que ce soit un reliquat beaucoup plus faible. Ouais, Voilà, merci, c'est ça. merci à vous. De rien. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter dans les liens qu'on vous a envoyés tout à l'heure? Ah, attendez, j'ai pas fait encore. C'est en cours. D'accord, parce que dans ces liens, vous pourrez l'utiliser ultérieurement. D'accord.
Ouais. Ah, j'ai reçu le lien, j'ai vu le lien. Attendez, je le lance. C'est bon, ça fonctionne. Ok. Bah, écoutez, ce lien, ça vous permettra aujourd'hui et même les jours à venir de faire de la pratique, de vous entraîner, de faire toutes les manipulations sans problème, hein. Il n'y aura aucune incidence. On va se prendre une petite coupure de 15 minutes et on va répondre avec la partie sur comment gérer l'équipe. Donc, toutes les demandes à traiter, les plannings, et comme ça, on va vous montrer les manipulations. Ok, Donc, il est 15 heures, on se retrouve à 15h15. Ça vous va d'accord. tous? Ok, parfait. Petit Super. café, bienvenue. Allez, à tout Bien. à l'heure. Merci.